toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve enfin après 4 mois de pause. Effectivement, une petite pause s'imposait, putain ça rime, c'est génial. Bref, les bébés gladiateurs sont là, comme vous savez. C'était un deck que je jouais il y a 18 ans, hein, avec Yubel aussi, et puis les petits héros, mais bon bref. En tout cas, aujourd'hui je vais vous présenter une petite decklist que j'aime bien, voilà, qui tourne bien, même si j'ai déjà des petites idées d'amélioration, et vous aurez bien sûr d'autres petites decklists voilà, que je vous proposerai avec bien sûr des petits matchs pour vous montrer tout ça. Let's go, c'est parti. Yeah. Alors du coup on va commencer avec 3 Gistel, donc Gistel hein, qui est le démarreur du deck nouveau monstre, hein. Vous révélez un autre et vous l'invoquez, trop forte carte. On va avoir 2 Atorix qui est super forte parce qu'elle foolish en cause, donc si jamais vous voulez envoyer des bêtes gladiateurs de votre deck à votre cimetière pour pouvoir ensuite faire la grosse nouvelle fusion que vous avez tout à l'heure, eh bien c'est ce qu'il vous faut dans tous les cas, x2 moi je préfère. Noxious x1 qui a un effet presque comme Atorix, sauf que lui il va pas envoyer en cost et il va pas prendre le niveau, voilà, donc le but d'Atorix c'est de prendre le niveau, lui c'est juste de foolish. Deuxième effet, dans la main, quand on battle ça fait presque comme Esprit Yubel, il se spé, il vous protège, mais il vous protège pas jusqu'à la fin des temps, il vous protège juste pour un combat. Ensuite notre cher petit Auguste que je voulais tenter à 2, mais ça fait des briques hein, malheureusement, hein. C'est un deck qui brique un petit peu, il manque un petit peu encore de consistance, donc de toute façon vous verrez hein, pendant les duels. On a un Equest, un Bestiary Bête Gladiateur, un Darius, donc ces 3 cartes qui servent chacune, donc lui il récupère une carte Bête Gladiateur du cimetière quand il est invoqué SP par son effet Bête Gladiateur, lui en mandatory sans cibler il pète une magie piège sur le terrain, face verso recto, peu importe, lui il reborn, la reborn n'a pas d'effet, bon mais ça peut être stylé dans les combos. Ensuite, les magies et pièges Bête Gladiateur, donc en tout cas on a Flavian, le nouveau Colisée, qui est très stylé, hein, comme vous pouvez le voir, il est flambant neuf, il est coloré, voilà quoi. Avant c'était l'ancien pour ceux qui connaissent, il était un peu tristouné, un peu sombre, et là du coup c'est voilà, c'est flambant neuf, je kiffe. L'effet du coup, on coste, et on va tuto un Bête Gladiateur, donc enfin un monstre, un Bête Gladiateur. Deuxième effet, si votre adversaire battle et que vous avez cette carte sur le terrain, vous pouvez invoquer ce un Bête Gladiateur depuis votre deck en mode de défense, il n'est pas destructible au combat. Troisième effet, à la fin, à la phase du tour, si un Bête Gladiateur vous voyez a fait un aller-retour, c'est-à-dire s'il a soit battle retourné dans le deck qu'il est revenu, ou qu'on l'a renvoyé et qu'il est revenu même sans battle, et eh bien vous pouvez set une carte piège depuis le deck, voilà, et ça c'est très cool, sachant qu'on a 2 pièges connus que je vais vous montrer juste après justement. Ensuite on a 3 arènes des gladiateurs, donc arène des gladiateurs qui va justement tout simplement tuto un monstre Bête Gladiateur, c'est pas une fois, c'est une fois par carte, pas une fois par tour. Vous avez du coup le retour des bêtes gladiateurs qui reborn ou qui spé de la main, un Bête Gladiateur de type différent de celui qui sont sur le terrain, enfin celui qui est ceux qui sont sur le terrain, voilà, parce que sinon ça aurait été trop pété. Bien sûr, encore une fois c'est une fois par carte. Vous avez le rejet du gladiateur, donc son effet c'est une carte continue. Vos bêtes gladiateurs ne peuvent pas être ciblés avec des effets de cartes, donc ça c'est vraiment génial. Deuxième effet, si vous mon bête gladiateur SP, comme je vous ai dit tout à l'heure, du deck au terrain, vous pouvez spé un autre, voilà, donc spé un autre du deck, ce qui est génial. Et voilà, la carte elle est vraiment cool pour ça. Rien que pour le ciblage c'est génial. La piège, donc l'une des pièges dont je vous parlais, la deuxième n'est pas dans cette decklist, ça s'appelle le chariot du Bête Gladiateur, mais vous verrez peut-être bientôt quand je ferai la bagarre, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça c'est simple, détruisez autant de cartes Bête Gladiateur que vous, enfin de cartes sur le terrain face recto que vous avez de Bête Gladiateur sur votre terrain. Donc si vous en avez 3, vous pétez 3, voilà, face recto, attention parce qu'au début je me faisais avoir. voilà. On continue avec des petites cartes d'engine, du coup, qui sont plus Bête Gladiateur, mais on a le tout mignon, le Chassofter, hein, qui est bien sûr le cousin de celui que je porte sur la tête. Chassofter, en fait, le truc c'est que le deck manque de consistance, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs versions. Dans cette version, j'ai décidé d'en jouer 2. La norme, vous allez me dire, oui, mais si tu prends une perme, si tu prends un H, c'est chaud. Effectivement, oui, mais c'est un peu comme ça. Le Chassofter qui peut spé du deck, ce qui est quand même très cool, et le but c'est de spé 2 Gistel et de partir en combo, vous verrez ça plus tard. Alors ensuite on a du coup 2 TTT, comme je le disais, avec un
Call by the Grave, donc 2 TTT, un call by, je trouve que l'équilibre il est cool comme ça. On est dans une méta d'un trap, on est dans une méta où il y a des moules charmés, etc. Effectivement, bon, c'est pour ça que je pense que c'est quand même cool, même si effectivement un TTT ne fonctionne pas si le moule charmy est à la draw phase, mais voilà, on a des untraps et TTT est quand même très très fort. On a aussi le pot de la Prosperity qui, en fait, ça donne un petit équilibrage au deck, je trouve, quand tu pioches et que tu as une petite main un peu chelou. Voilà, ça permet quand même de se remettre dans le bain. Voilà, on va passer au one trap, man. Alors, donc, le cher, très très connu coton-tige, hein, je l'appelle coton-tige, ce cher Foiros, moule charmy Fouvaros, qui dit certains, moi j'aime bien dire Foiros parce qu'il fait tout foirer. Voilà, bref, vous connaissez l'effet de cette carte, je vais vous la rappeler. J'ai enfin eu mon 3ème avant-hier, je suis content. 3 H, et oui, moi je m'en fous des raretés parce que j'ai la flemme de tout déplacer dans tous les decks, mais en tout cas, c'est le même effet. 3 H, vous connaissez. 3 Zimperm, boum. Donc oui, je le rappelle, on est à 40, hein, on est à 40 dans le deck. 3 Nibiru, j'ai pas besoin de m'expliquer sur les untraps. Nibiru qui est très joué en ce moment, qui est très très efficace. Et puis après, avec moule charmy, en plus si vous le piochez, vous êtes content, donc on va pas chialer. Ensuite, 2 Veiler, le illusionniste défait. Pourquoi pas 3? Parce que je vais être à 40 et que mon équilibrage est bien comme ça, en tout cas pour l'instant. Voilou pour les 40 cartes du deck. On passe ensuite bien sûr à l'extra deck avec donc la nouvelle bête gladiateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Claudius. Donc Claudius, qu'est-ce qu'elle fait? Claudius, pour s'invoquer, tu dois, alors tu peux l'invoquer de 2 façons. Tu peux soit l'invoquer avec l'effet d'éditeur que vous allez voir plus tard, et aussi en shufflant. Donc shufflant, c'est renvoyer du terrain ou du cimetière des cartes bête gladiateur, des monstres bête gladiateur au deck ou à l'extra deck. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin d'envoyer des bêtes gladiateurs de noms différents, mais juste 5 bêtes gladiateurs. Vous renvoyez 5 bêtes gladiateurs, contacto Hugo, fusion contact, et vous avez Claudius. Claudius, il dit quoi? À l'invocation, effet, je peux battle phase 2 fois. Votre prochaine battle phase sera 2 fois. Si vous êtes go first, ce sera au tour 3. Si vous êtes go second, vous pouvez battle direct. Voilà, c'est génial. Dernier effet qui est l'un des plus stylés avec la battle quand même. Vous pouvez donc, à la résolution d'un effet de carte, enfin un effet de monstre de votre adversaire, vous pouvez du coup invoquer SP depuis l'extra deck un autre. Boum. C'est un exemple. Voilà, c'est génial. Ensuite, celui que je vous ai montré du coup, on a notre cher Domitianus, ce gros serpent de mer qui est une negate destruction, donc voilà, ça negate détruit. Un effet que beaucoup de gens oublient, un effet inhérent, quand il est sur le terrain, votre adversaire en fait, il peut décider de qui va battle votre adversaire. En fait, en gros, imaginez un mec veut attaquer, vous avez une SP, lui, ah ouais, je vais aller, on sait que bien sûr SP elle fait chier, on va s'en débarrasser en battle phase. Nope, tu dois m'attaquer moi. Et s'il a lancé l'attaque, c'est trop tard. Il n'y a pas de je replay attaque ou je sais pas quoi. Non. Ok. Dernier effet, comme tous les bêtes gladiateurs, quand il battle, tu peux le refaire revenir au deck et invoquer un. Voilà. C'est très très fort comme d'hab. On a aussi notre cher Heraklinos, qui était l'ancien boss monster. Enfin bon, ça reste le même. Ça reste un boss monster avec Claudius. A chaque fois que votre adversaire active une carte magie au piège, vous pouvez negate tant que vous avez une carte en main. Vous en avez 3. Typhon, negate. Orage, negate. Je sais pas moi, Call by the Grave, negate, bref, vous pouvez negate, c'est génial, vous pouvez negate autant de cartes qu'il y a sur le terrain, donc ça c'est trop bien, ce monstre est excellent. Editor, l'une des cartes les plus importantes du deck, vous allez me dire, pourquoi tu le joues à 1 parce que pour l'instant j'en ai qu'une, bref, c'est pas vraiment que j'en ai qu'une, mais je trouve qu'à 1 en vrai en fait ça va, parfois j'en ai 2 et j'ai envie d'avoir plus de place dans l'extra. L'effet d'Editor, Editor vous permet du coup, pour l'invoquer, il faut 2 monstres de niveau 8 que vous allez shuffle back, donc shuffle deck, donc envoyer dans le deck. Vous pouvez invoquer comme ça, effet, j'invoque un monstre gladiateur de mon extra deck, ce qui est très fort. Comme je vous disais, c'est l'une des cartes clés du deck, donc c'est vrai que la 2 c'est peut-être bien. Et c'est une fois par carte, donc voilà, je vous laisse deviner les combos d'après, c'est l'une des plus fortes cartes du deck. Ensuite, on a Gisalus, Gladiator Beast. Putain, regardez comme c'est génial les Dusa.
C'est vraiment les raretés les plus stylées, on dirait de la 3D, enfin c'est magnifique. Bref, Gisalus, hein, quand il est SP, il pop 2, voilà, c'est très simple. Il faut, si vous voulez le faire sans l'effet d'éditor, il faut le bestiary, donc c'est la petite bête ailée qui lui ressemble un petit peu, bref, voilà. Il pop 2, voilà, boum, c'est génial, vous ciblez, vous popez 2, vous pouvez le faire pendant le tour de l'adversaire. Attention, c'est un lorsque, donc il peut y avoir mistiming, il faut faire attention à la façon dont vous le faites, voilà. Pour les links, vous avez donc Dragares, Dragaces, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas lui il est trop cool. En général, si vous avez fait plein d'effets de Bedlaliator que vous n'avez plus rien à faire, vous allez tenter la battle. Si vous avez 2 monstres, vous faites une link avec lui et vous battlez. Et à la fin de la battle, vous pouvez mettre, invoquer SP 2 Bedlaliator du coup depuis le deck qui auront leurs effets de Bedlaliator. Et ce qui est bien, c'est que votre adversaire ne peut pas activer d'effets de carte en fait. Après, jusqu'à la fin de la damage step. Et ça peut être vraiment très très cool en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous protège, ça vous... Si le mec il a pas une hache ou qu'il a pas usé toutes ses haches avant, ça vous permet du coup de... Boum, je back et j'en mets 2 autres et ça c'est très très cool. La nouvelle du coup, nouvelle carte qui fait partie des supports très très attendus, cette commune. Quand Darius est invoqué SP, vous avez... en fait, alors déjà pour l'invoquer SP, il vous faut un Bedlaliator et un autre. Bon, ça c'est bien qu'il ne demande pas 2 Bedlaliator parce que parfois ça peut être un peu relou. Donc vous pouvez invoquer SP. Soit, si votre adversaire contrôle un monstre de votre deck, un monstre Bedlaliator, ou s'il n'en contrôle pas, depuis votre cimetière. Ça peut être très très cool parce que si vous faites ça, si vous faites une Reborn, la Reborn a son effet de Bedlaliator et c'est ça qui est cool. Et vraiment, ça je trouve qu'ils ont bien fait. C'est très très cool. Pareil en battle. Vos monstres Bedlaliator ne sont pas affectés par l'effet de carte, votre adversaire ne peut pas activer d'effet, un peu comme l'autre mais en mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment très 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 cool. Attention à une chose, si vous avez utilisé cet effet de Bedlaliator, vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres Link ou d'autres monstres tout court que des Bedlaliator pour faire des liens. C'est fait exprès pour vous lock un peu. C'est-à-dire que là, après lui, si vous faites une autre link, vous pouvez pas réutiliser la link que vous avez utilisée pour faire des links. Il faut absolument des Bedlaliator. Voilà. Bon, c'est la petite lock, mais franchement, ça va, je trouve. Si on fait bien dans l'ordre. Après, on a la panthère de Laboratoire. Je sais pas pourquoi je pense à cet accent. La panthère qui est très forte depuis un moment pour les Bedlaliator. Vous pouvez l'invoquer SP. À l'invocation, vous allez tuto une carte magie Bedlaliator. Elle permet d'aller tuto justement le comeback. Donc, c'est la carte qui reborn par exemple pour faire le combo. Et deuxième effet, vous pouvez cibler un Bedlaliator que vous avez sur le terrain, le shuffle deck et l'invoquer SP. C'est très très cool. C'est très très cool comme carte. Et c'est une carte qui, voilà, il faut la jouer à 2 parce que c'est très très important. Ensuite, on a Shureg. Le cher Shureg. Alors, pourquoi tu joues Shureg, Majid? Shureg, les gars, dans Bedlaliator, c'est le feu. Parce que son effet, c'est que si vous ou votre adversaire invoquez un bête ailé ou bête guerrier, je crois, eh bien, il peut ban une carte sur le terrain. Il le fait quand il invoque SP. Ça, vous connaissez. Mais le truc, c'est que, vu que Monsieur Claudius a comme effet de pouvoir, du coup, invoquer SP pendant votre tour, en fait, c'est-à-dire, vous voyez, vous vous souvenez, ce petit combo là, boum. Claudius, résolution, votre adversaire active une carte, effet, vous invoquez SP. Donc vous invoquez SP, il y a du coup l'effet de Shureg qui proc. Voilà, et ça c'est cool. Donc si jamais vous avez mon timing, attention au mistiming comme je vous ai dit, boum, imaginez vous faites effet, vous invoquez ça, vous pouvez pop 2 et ban 1. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, bref, il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce que ça fait Bedlaliator. Je suis très content de faire cette vidéo, en français en tout cas. Ensuite, on a IP Masquerena qui peut servir. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez pas, parce que je l'ai fait, j'ai fait cette erreur. Vous pouvez pas l'invoquer. Vous pouvez l'invoquer qu'avec 2 monstres en fait, qui sont pas Link. Voilà, bon, donc faut faire attention. Mais ça reste très fort pour faire du coup notre cher SP après. Notre cher SP, c'est cool parce qu'en fonction du board que vous avez, soit vous finissez avec Shureg et vous n'avez pas besoin de ça, soit vous avez les deux, si vous avez un méga combo, bref. Mais ça reste un combo fort, ok? Donc voilà pour cette decklist Bedlaliator que j'utilise en ce moment, mais qui change un petit peu justement et je vous verrai pourquoi dans les prochaines vidéos. Voilà, j'en ferai d'autres de toute façon. Et il y aura aussi une vidéo héros.
Donc voilà pour cette decklist. Je vais vous montrer maintenant des petits matchs que j'ai pu faire avec le deck. Alors les versions sont peut-être pas exactement les mêmes que ce que je vous ai montré, mais vous verrez globalement un petit peu de quoi je parle et comment ça se passe. Allez, let's go, c'est parti, on va vous montrer un petit match versus Blue Eyes, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, et puis je ferai une vidéo spéciale avec Ryzil, avec Bed Gladiator versus Meta, voilà bref. Alors on commence avec du coup l'effet de la magie, je cause pour les tutos, bien sûr ma tuto Gistel, on fait, alors on va se prendre drôle, c'est très important, que vous voyez qu'à partir de ce moment là, même si on prend drôle, on peut faire du café, vous voyez ce que je veux dire. Donc effet de notre cher Gistel, j'invoque les deux, après je passe sur Darius, la Link qui va du coup reborn ou pas. Donc regardez bien, on va prendre H et on va prendre aussi ce Bestial Magnamut. C'est super dur, hein, c'est super rude, on va l'empêcher d'aller tuto parce que ça suffit. J'ai mon petit drôle, je compte là-dessus. J'ai quand même ma magie terrain, comme je vous l'ai dit, rien n'est fini. Donc lui il fait ça, il va tuto, il tuto ses deux cartes, moi je drôle. Du coup, il invoque Norme, il fait sa magie, il se fait le dragon blanc. Ça continue, il se fait et il bagarre phase. Alors, bagarre phase, effet du coup de Flavian, le Colisée, qui permet d'invoquer ce comme j'avais dit, en mode défense. Ils sont pas destructibles au combat, boum. Et du coup, après ça, il a pas grand chose à faire, hein, il s'est pris de rôle. Donc ça va être une hand phase. Boum. Donc là, juste pour vous montrer, j'ai survécu à le rôle, ce qui n'est pas dégueu. Bon, on est sur de Blue Eyes. Effet de charge de Bed Gladiator, je peux pop 2 cartes sur le terrain équivalent au Bed Gladiator, donc ça pète quand même, il invoque quand même sa grosse bébête, ce qui n'est pas dégueu pour lui. Et après du coup je vais tenter d'aller tuto, il va bien sûr negate. Et je vais passer directement sur Dragacess pour pouvoir battle et faire ma vie. À partir de là les gars, là c'est fini. Bon quoi, là j'ai full board, j'ai battle, je vais invoquer les deux. Ça va shuffle, voilà on envoie plein de bêtes au cimetière parce qu'on a besoin de ça. Shuffle, c'est parti, contacto Hugo. Donc la fusion contact pour invoquer bien sûr la negate à Domitianus. On sélectionne, on cible toutes les cartes du cimetière, donc 5 monstres le gladiateur, pour invoquer le gros Claudius qui fait effet pour que je puisse avoir 2 batteurs la prochaine. Je peux encore extend, donc je me dis au moins j'ai mes 2 battles, je m'assure de ça. Hop là c'est parti. Je vais extend avec la panthère, je vais aller tuto le comeback, effet comeback pour pouvoir spé Gisarus. Je tenais à détruire son monstre, donc je le pète, comme ça au moins c'est bien. Il fait son effet, sauf que moi je negate. C'était prévu, tout était prévu. Effet de panthère, je cible, du coup, Editor, je renvoie. Et encore une fois, j'envoie Atoris qui va encore foolish. Je réinvoque notre cher Editor qui va remettre une negate, ce qui est bien stylé, ouais, comme ça vous voyez un peu les combos. Et puis on finit sur une petite SP, voilà. Donc là on a 2 negates de monstres et une SP. Voilà, je préfère m'assurer d'avoir 2 negates directs et d'extend. Là c'est la victoire. Trop stylé. Moi je trouve que pour une game qui commençait mal, c'est super propre. Et puis ça vous permet de voir un peu les combos. Et on va voir la deuxième game. Hein, alors du coup c'est lui qui va go first. Comment je vais l'arrêter? Donc déjà j'ai Foiros hein, dans ma main. C'est bien stylé. Ça va me permettre d'être bien. Donc là il fait son effet. Il met la piège du coup qui ressemble à celle du magicien. Ça va norme. Alors là je me dis ah ouais d'accord, c'est vrai que ça joue forêt blanche avec. Ça va invoquer SP. Moi je vais peut-être pas hésiter. Je vais directement faire Foiros hein, dans tous les cas. Ça se fait du deck. Je draw 1. J'ai un Foiros. Le coton-tige full power. Cette carte est pétée hein, dans tous les cas. Donc obligatoire dans le deck. Hein, dans tous les cas là j'en pioche 2 et là voilà là c'est déjà trop tard. C'est juste pour me montrer ce que le deck peut faire avec des bonnes entrappes au bon moment. Enfin voilà, tous les decks hein, avec des bonnes entrappes peuvent faire quelque chose. En tout cas, Bed Gladiator, si tu le fais piocher comme ça, c'est fini. Donc là, il va tuto. Il fait l'effet. Tac tac, il remet dessus. Voilà, moi je vais faire drôle à ce moment parce que je me dis là, je pense que j'ai assez pioché. Effectivement, drôle. Vous allez me dire, mais pourquoi tu mets drôle et Foiros? Alors, encore une fois, c'est une version que j'avais faite avant. Mais c'est pour vous montrer des exemples. Je peux décider de quand j'empêche le mec de tuto quand même. Bon, ça fait conflit, donc c'est pas vraiment conseillé. Mais là, dans ce cas-là, moi je me suis dit, ça tuto beaucoup, je préfère le faire. Je pense que j'ai assez dans ma main pour pouvoir survivre. Donc là, il me montre quand même qu'il fait un petit board bien sympathique. Hein. Il met une SP, Diable, Dissipateur,
ce qui n'est pas dégueu. Il va shuffle un dragon blanc pour le respect après. C'est bien joué. Donc c'est mon tour. Je pioche Raigeki. Ce qui n'est pas dégueu, je commence avec Raigeki direct. Ensuite, on a du coup, comment dire, je sais qu'il peut faire son effet. Je vais forcer le fait qu'il fasse son effet. Et puis boum, on part sur un cleanage de board, hein, dans tous les cas. Ça va reborn un dragon blanc à les tutos. Et puis moi je vais dérouler derrière. Hein. Ça reborn, je vais faire TTT, je vais lui envoyer ça à la main au cas où, juste parce que voilà, j'ai envie de m'amuser. C'est parti, Gistel, comme tout à l'heure, le même combo. Hop là, tac tac, je shuffle back, je prends le niveau du monstre qui a été shuffle. Je fais le comeback, donc le comeback c'est lui qui a les tutos, le comeback c'est la reborn. Je fais fusion contact, j'invoque du coup mon cher Editor est fait, 2 Gisarus pour péter, je sais que quand la piège elle est pétée, eh ben ça pète tout, donc cleanage de board, et puis là voilà c'est fini, hein, j'ai roule, hein. J'invoque la panthère, je vais tuto, encore le deuxième comeback, je remets encore, je mets au cas où, voilà on est dans l'abus, hein, je mets au cas où notre cher Domitianus. Je renvoie à Torix, qui a pris le niveau 8, du coup je refais encore une fois Editor, ce qui n'est pas dégueu. Editor est fait pour mettre Héraclinos qui est negate de magie. Voilà, bon, là je suis dans l'abus, hein. Bon, je sais que je peux battle et j'ai gagné. Mais là, je suis dans une démonstration de combo effet pour récupérer encore. Voilà, le comeback, Shureg, effet Shureg pour pouvoir bannir sa carte. On est dans l'abus, on reborn, on va tuto encore. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la puissance du bail. Et puis c'est l'OTK quoi. Voilà. Simple et efficace. Je ferai une vidéo spéciale parce que je veux pas que celle-là soit trop longue. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça fait globalement. Mais je ferai une vidéo spéciale avec Bedlayator versus Meta, comme je l'avais dit. Donc en mode contre des Ryzil, contre des Malice et tout. Que vous voyez réellement ce que ça peut faire même à des decks. Qui sont qui sont top, qui sont tier 1, tier 0, je sais pas s'il y a des tiers 2, on va dire tier 1, bref. Voilà. À la prochaine les gars, on se voit à la prochaine.